Votre vie n'est que le reflet de vos pensées. Changez votre esprit et vous transformerez votre existence. 85% d'entre nous souffrent d'un manque d'estime de soi lié aux pensées négatives. Un chiffre vertigineux qui doit nous forcer à nous arrêter, pour nous demander « Que se passe-t-il vraiment dans notre esprit ?» Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un défi aussi difficile que libérateur. Terrasser vos pensées négatives. Il ne s'agit pas seulement de faire taire votre critique intérieure, mais de vous donner le pouvoir de vivre pleinement. Le stoïcisme nous enseigne une vérité profonde. Nos pensées ne sont pas de simples murmures. Ce sont elles qui dictent souverainement notre bonheur ou notre souffrance. La sagesse stoïcienne nous rappelle que si le monde extérieur échappe à notre contrôle, notre perception, elle dépend entièrement de nous. Ces stoïciens n'étaient pas de simples philosophes. C'étaient de véritables guerriers de l'esprit, combattant la tyrannie des pensées incontrôlées grâce à la raison et au calme intérieur. Aujourd'hui, je suis là pour vous guider et vous faire comprendre l'impact réel de ces pensées sombres. Ensemble, nous allons explorer des stratégies stoïciennes concrètes pour les combattre et réveiller la puissance de votre esprit. Vous pourrez ainsi bâtir une vie libérée des chaînes de la négativité, guidée par la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Si vous êtes sceptique, je vous invite à rester avec moi. Cela bousculera peut-être vos croyances les plus profondes, mais cela ouvrira la voie vers un tout nouvel horizon de croissance personnelle. Avant de commencer, partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, cheminent vers l'accomplissement personnel et la recherche de la sagesse. Et si vous appréciez les clés que nous explorons ici et souhaitez soutenir notre voyage au cœur du stoïcisme, je vous demande une simple faveur gratuite. Cliquez sur le bouton d'abonnement. Commençons dès maintenant. Comprenons le problème. La pensée négative n'est pas un simple désagrément passager ou une mauvaise humeur éphémère. C'est un mal invisible qui ronge chaque aspect de votre vie. De votre premier souffle le matin aux décisions cruciales pour votre santé, votre carrière ou vos amours, ce poison mental peut vous paralyser. Mais qu'est-ce que réellement la pensée négative? Dans son essence, elle consiste à anticiper le pire, à saboter vos propres efforts et à vous croire moins capable ou moins digne de réussir que vous ne l'êtes réellement. Pourquoi tombez-vous dans ce piège? Les sages stoïciens savaient que ce ne sont pas les événements extérieurs qui vous blessent, mais l'interprétation que vous en faites. Épictète l'a écrit. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Cette vision est la clé pour surmonter vos pensées sombres. Ce n'est pas la réalité qui vous emprisonne. C'est le filtre à travers lequel vous observez le monde. Les travaux de Carl Jung sur la psyché nous éclairent ici. Il avait compris que la négativité naît de l'inconscient personnel et collectif. Jung écrivait « Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. » En exposant ces croyances de l'ombre à la lumière de votre conscience, vous brisez enfin leur emprise. Mesurez un instant l'impact de ce mécanisme sur votre quotidien. Face à l'obstacle, la négativité vous fait croire que vous avez déjà perdu, vous empêchant d'agir, alors que la réussite était à votre portée. C'est comme si vous ramiez de toutes vos forces dans une barque sans voir que l'ancre est jetée. Peu importe vos efforts, vous resterez immobile. Le stoïcisme vous enseigne à analyser vos pensées avec logique, à contester la légitimité de ces suppositions destructrices. Dans ses Pensées pour moi-même, Marc Aurèle vous invite à scruter votre esprit et à balayer sans pitié ce qui est irrationnel ou stérile. Cette profonde introspection vous libère des schémas mentaux toxiques pour reprendre enfin le contrôle de votre paysage intérieur. Ne sous-estimez jamais le poids de notre environnement social et culturel. Dans un monde saturé de messages vous répétant que vous n'êtes jamais assez accompli, assez riche ou assez intelligent, il est naturel que la négativité s'installe en vous. Ces injonctions trouvent une terre fertile dans votre esprit, y semant des doutes toxiques qui étouffent lentement votre véritable potentiel. Le stoïcisme vous donne les armes pour arracher ces mauvaises herbes et cultiver un esprit fort. C'est ce combat contre la négativité que nous menons aujourd'hui. Il ne s'agit pas de fuir ou d'ignorer vos démons intérieurs, mais de les comprendre en profondeur, de les interroger sans concession, puis de leur substituer une raison lucide. Cette voie stoïcienne ne vise pas la survie, elle vise votre épanouissement. Maîtriser vos pensées, c'est maîtriser vos perceptions, et au final, votre vie entière. Alors tout au long de notre cheminement, rappelez-vous que chaque pensée que vous validez et chaque doute que vous combattez vous rapproche de l'existence que vous désirez réellement.
Explorons ensemble les origines profondes de la négativité. Comprendre d'où vient ce poison est capital pour le guérir. Il ne suffit pas d'identifier de simples mauvaises habitudes de l'esprit. Vous devez déterrer les racines profondes qui façonnent vos perceptions et empoisonnent silencieusement votre paysage mental. Vos doutes naissent de sources multiples. Votre éducation, la pression sociale, vos échecs passés ou de simples mots d'apparence anodine prononcés par votre entourage. Chacune de ces blessures sème des graines de peur et de limitation qui grandissent pour devenir un état de négativité permanent. Dès le plus jeune âge, beaucoup d'entre vous grandissent dans un cadre peu propice à l'épanouissement de la confiance en soi. Pensez à cet enfant à qui l'on répète qu'il manque d'intelligence, ou à un système scolaire qui n'exige que la perfection. Ces épreuves teintent durablement votre vision du monde. Aristote le rappelait, nous sommes ce que nous répétons sans cesse. L'excellence n'est pas un acte isolé, mais une habitude. Si nous appliquons cette pensée à notre esprit, nous comprenons que répéter ces négativités devient une habitude qui détruit notre propre potentiel. Nos propres échecs et nos rejets ne font que renforcer ces scénarios négatifs. À chaque obstacle ou critique, ce dialogue intérieur s'envenime et vous chuchote « Je savais bien que je n'y arriverais pas ». Cela devient une prophétie autoréalisatrice. Non pas par manque de capacité, mais parce que vos actions s'alignent inconsciemment sur ces croyances limitantes. L'idée de Platon, selon laquelle l'esprit crée la réalité, résonne ici « Changez vos pensées et vous changerez votre monde ». En remettant en question vos interprétations, vous commencez à briser les fondations mêmes de vos pensées les plus sombres. La peur joue également un rôle clé dans ce cercle vicieux. Ce mécanisme de protection naturelle dérive souvent en anxiété excessive, venant ainsi paralyser notre jugement le plus rationnel. La peur de l'échec, de l'inconnu ou du rejet mène au pire des scénarios, là où l'esprit anticipe constamment le drame. Le stoïcisme propose un outil puissant, la préméditation des mots, qui consiste à visualiser le pire pour en désamorcer l'impact émotionnel à l'avance. Carl Jung disait que tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Nos pensées négatives proviennent souvent de croyances ancrées dans l'enfance, façonnées par nos parents, nos enseignants ou les médias. Ces croyances agissent dans l'ombre, totalement ignorées par notre esprit conscient qui ne les remet jamais en question. Les mettre en lumière détruit leur pouvoir et nous redonne le contrôle. Mais n'oublions pas non plus la pression de notre société. Notre monde prône la compétition et fixe des critères inaccessibles. Ce climat pousse à la comparaison constante et au sentiment de ne jamais être à la hauteur. Le stoïcisme nous invite à délaisser la validation externe pour cultiver nos vertus intérieures, mesurant le succès à l'aune de notre propre évolution. Les origines du négatif sont complexes, mêlant histoire personnelle, blessures émotionnelles, peurs profondes et conditionnements sociaux reçus au fil du temps. Heureusement, nous pouvons allier philosophie et psychologie en adoptant cette clé stoïcienne, le contrôle de nos propres perceptions et réactions. Ensemble, nous pouvons commencer à dénouer ces schémas destructeurs. Cette prise de conscience apaise la douleur et nous donne la force de rebâtir un esprit résistant et profondément positif. Renouvelez votre esprit. Ce renouveau n'est pas une simple tentative passagère de voir la vie en rose au quotidien. Nous parlons ici d'une métamorphose profonde et durable de votre discours intérieur. Il s'agit de bâtir un état d'esprit pour ne plus seulement survivre, mais véritablement s'épanouir. Les stoïciens nous offrent un guide intemporel. Par une réflexion disciplinée, nous apprenons à sculpter nos pensées pour cultiver la paix et la résilience. Le pilier du stoïcisme réside dans cette vérité. Nos émotions découlent de nos jugements et nous avons le pouvoir de les changer. L'empereur Marc Aurèle écrivait « Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur le monde extérieur. Comprenez cela et vous trouverez la force. » Ce rappel puissant nous montre que tout commence en reprenant le contrôle pour aligner nos pensées sur nos valeurs les plus profondes. Aristote nous offre lui aussi une clé précieuse. Il disait « Se connaître soi-même est le début de la sagesse ». Ce voyage intérieur exige d'analyser nos pensées pour distinguer celles qui nous élèvent de celles qui nous sabotent. En devenant conscients de notre esprit, nous pouvons enfin défier ces vieux démons intérieurs installés depuis si longtemps. Transformer ces pensées ne signifie pas nier ces émotions, mais mieux les comprendre pour enfin les guider avec sagesse et efficacité. De plus, la vision de Carl Jung s'accorde magnifiquement avec cette sagesse antique. Jung affirmait que tout ce à quoi l'on résiste ne fait que persister et grandir. Le stoïcisme nous apprend plutôt à accueillir nos ombres, à chercher leur origine et à évaluer leur vérité.
Cette méthode les empêche de stagner dans l'inconscient, là où ils pourraient grandir hors de tout contrôle. Nourrir son esprit demande également de s'entourer d'activités et de lectures qui inspirent la grandeur et l'élévation. Plongez dans des textes profonds. Laissez-vous inspirer par l'art ou prenez simplement le temps de la méditation silencieuse. Ces moments dessinent de nouveaux horizons, capables de remplacer vos anciens scénarios limitants. L'invitation de Socrate à mener une vie examinée prend ici tout son sens pour nous tous. En analysant constamment nos croyances, nous activons un renouvellement mental qui garde notre esprit vif et aligné sur nos plus nobles aspirations. Cet examen n'est pas un simple devoir, mais un art de vivre qui maintient notre monde intérieur en parfaite harmonie. Platon nous rappelait l'importance de s'aligner sur les idées, ces modèles parfaits de justice, de beauté et de bien. De la même façon, purifier nos pensées nous élève vers la version la plus lumineuse et puissante de notre être. En visant ces sommets, vous bâtissez une image de vous-même forte, bienveillante et profondément sage. Pour incarner cela, vous et moi pouvons commencer chaque journée par une affirmation ou une réflexion stoïcienne. Qu'il s'agisse d'une citation d'Épictète sur le pouvoir de nos réactions, ou d'un mantra de Jung qui nous rappelle la force née de nos ombres. Ces rituels quotidiens sont les fondations mêmes d'un esprit renouvelé. Entourez-vous de positivité. Ce principe consiste à choisir consciemment notre environnement, nos relations et les médias qui nourrissent notre bien-être intérieur. Comme le conseillait Sénèque, ne fréquentez que ceux qui vous rendent meilleurs. Cette sagesse nous invite à trier nos fréquentations pour cultiver des liens qui nous poussent à grandir. Aristote a lui aussi souligné l'impact de notre entourage lorsqu'il parlait d'amitié. Il distinguait 3 types d'amitié: l'utilité, le plaisir et le bien. La plus noble, l'amitié du bien repose sur un respect mutuel et l'admiration sincère des vertus de l'autre. Ce sont ces relations qui nous encouragent à devenir meilleurs chaque jour. Elles sont profondément saines, car elles s'enracinent dans une quête commune d'excellence morale. De plus, l'allégorie de la caverne de Platon nous montre comment notre milieu forge notre réalité. Ces prisonniers prenaient les ombres pour le vrai monde, faute d'avoir connu autre chose. Mais quand l'un d'eux s'échappe et découvre le monde extérieur, il réalise les limites de sa vision et accède enfin à une vérité bien plus haute. Cette métaphore illustre à merveille comment un cadre de vie inspirant et lumineux peut totalement transformer notre regard sur le monde. Les travaux de Carl Jung sur l'inconscient collectif prouvent eux aussi qu'il est vital de nous entourer d'influences saines. Pour Jung, notre psychisme se nourrit de mémoires partagées. Ces éléments culturels communs façonnent la perception que nous avons de nous-mêmes et du monde. En choisissant consciemment un environnement porteur et bienveillant, nous pouvons réorienter nos récits intérieurs en délaissant la peur et l'insécurité pour incarner enfin la force et l'accomplissement de soi. En pratique, s'entourer de positifs va bien au-delà de fréquenter des gens souriants. Cela exige de nourrir notre esprit d'activités en accord avec nos aspirations profondes. C'est rejoindre des communautés réelles ou virtuelles, guidées par la bienveillance et l'échange constructif, loin des jugements et de la rancœur. Cela demande d'être sélectif face aux médias, en privilégiant des contenus inspirants qui élèvent notre esprit, plutôt que d'alimenter nos peurs. C'est aussi aménager chez soi et au travail un cadre fidèle aux vertus qui nous animent. Un geste simple comme ordonner son espace de vie suffit, car pour les stoïciens, un lieu rangé reflète un esprit serein. On peut aussi décorer son intérieur d'art et de symboles rappelant nos valeurs fondamentales comme le courage ou la sagesse. Les mots de Sénèque résonnent encore. Préservez l'élan de votre jeunesse. Vous saurez mieux l'employer lorsque vous serez plus mûr. En cultivant cette positivité, nous protégeons cette flamme intérieure qui s'accorde avec notre plus belle nature. Cela embellit notre vie tout en devenant un phare pour nos proches, propageant ainsi cette lumière autour de nous. Agissez en stoïcien. Dans notre quête commune pour vaincre les ombres de l'esprit, l'intention ne suffit plus. Agir devient essentiel. Épictète le disait clairement. Sachez d'abord qui vous voulez être, puis faites ce que vous devez faire. Ce précepte dévoile une vérité profonde. Nos idéaux doivent s'incarner à travers nos actes et pas seulement dans nos pensées. Pour un stoïcien, agir signifie faire des choix quotidiens, guidés par la sagesse, le courage et la justice. C'est donner vie à notre philosophie par nos actes, en ancrant ces vertus dans nos actes. Nous faisons taire la voix du doute pour réécrire notre histoire avec force et confiance en nous. Aristote insistait lui aussi sur l'importance de l'action, affirmant que la vertu n'est pas un simple concept, mais une force de caractère forgée par l'habitude de choisir le juste milieu.
Un exercice éminemment actif. On devient juste en agissant avec justice, courageux, en osant braver le danger, et tempérant en pratiquant la mesure. L'action n'est donc pas une simple preuve de vertu, elle en est le moteur même. Platon met lui aussi en lumière le pouvoir de l'action, en affirmant que connaître le bien pousse à le faire. Une vraie sagesse mène forcément à des choix justes. Ainsi, en accordant nos comportements avec notre vision de la vertu, nous nous élevons vers un idéal supérieur, transformant notre esprit et notre être tout entier. Le concept d'individuation de Carl Jung, qui mène à la réalisation de soi, démontre lui aussi cette absolue nécessité d'agir. Car ce chemin intérieur ne se fait pas dans la seule méditation, mais en affrontant la réalité. N'oubliez pas que vous êtes ce que vous faites, pas ce que vous promettez de faire. Vos actes révèlent votre véritable maturité psychologique. Dès lors, l'action stoïcienne dépasse la simple lutte contre les idées noires. Elle exige d'incarner activement les vertus fondamentales de cette philosophie. Tout commence par vos choix, petits ou grands, qui témoignent de votre quête d'amélioration et de votre intégrité. Que ce soit parler avec douceur dans la tempête, ou affronter une vieille peur, ou décider de pardonner à ceux qui vous ont blessé, chaque geste vous rapproche de l'être que vous aspirez à devenir. Agir en stoïcien, c'est aussi accueillir les obstacles de la vie comme de vrais tremplins pour grandir. Loin de fuir l'adversité, vous devez y voir un terrain d'entraînement pour cultiver vos plus belles vertus. Chaque épreuve est un appel à agir, une chance de prouver votre résilience, d'apprendre la patience et de réaffirmer vos valeurs. Concrètement, cette action au quotidien commence par des objectifs simples, alignés sur ce qui compte vraiment pour vous. Comme aider votre prochain avec bienveillance, ou tenir un journal intime pour mieux maîtriser vos pensées et vos émotions. Ces habitudes chassent le doute et forgent en vous un esprit plus fort et plus juste. Parlons maintenant du pouvoir des mots. La sagesse stoïcienne nous rappelle que nos paroles révèlent notre âme autant que nos actes. Vos mots façonnent littéralement votre réalité quotidienne. Épictète conseillait ceci. Apprenez d'abord le sens de vos mots, puis parlez. Vos paroles ne font pas simplement exprimer ce que vous ressentez, elles agissent directement sur votre esprit. Un simple mot peut fortifier ou détruire votre citadelle intérieure. Dans ses écrits, Marc Aurèle cherchait toujours à parler avec justesse et vérité. Il voulait que chaque parole soit empreinte d'honnêteté, de retenue et de bienveillance. En alignant votre voix sur ces valeurs, vous renforcez votre esprit tout en diffusant une lumière positive autour de vous. Aristote insistait lui aussi sur cette force du verbe, ce fameux logos au pouvoir persuasif immense. Pour lui, la crédibilité, la connexion émotionnelle et la logique pure sont les 3 piliers d'une communication réussie. Votre façon de parler ne sert pas uniquement à transmettre un message, elle façonne activement le monde qui vous entoure. Chaque parole influence les esprits, les cœurs et les actions des autres. Même Platon, à travers ses dialogues, vénérait la précision chirurgicale des mots. Pensez à Socrate. Par ses simples questions, il brisait les certitudes de ses interlocuteurs pour faire émerger la vérité. Il nous montre qu'un échange réfléchi et bienveillant permet d'éveiller la conscience de ceux qui croisent notre route. Sur le plan psychologique, les travaux de Carl Jung rejoignent cette exigence stoïcienne d'une parole pleinement consciente. Jung a démontré que notre langage exprime nos pulsions inconscientes, tout en ayant le pouvoir de les orienter au quotidien. En verbalisant ces forces cachées avec sincérité et recul, vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous unifiez votre esprit pour avancer vers une guérison profonde. Mais ce pouvoir des mots ne s'arrête pas aux autres. Votre dialogue intérieur, cette voix qui vous parle en secret, dicte directement l'estime que vous avez de vous-même. Un discours interne sombre détruit votre motivation et vous piège lentement dans un sentiment d'impuissance totale. Ne le laissez pas faire. À l'inverse, des mots bienveillants, nourris de principes solides, vont vous élever. Pratiquer l'autosuggestion positive, clé des thérapies modernes, s'accorde parfaitement avec les vieux exercices de l'école stoïcienne. Il ne s'agit pas de vous mentir avec de faux espoirs, mais de réveiller la force et la résilience qui dorment en vous. En affirmant votre pouvoir de choisir vos réactions et de suivre vos valeurs, vous musclez votre volonté stoïcienne. Cette maîtrise des mots n'a rien de théorique, elle est profondément pratique. Elle guide vos échanges avec les autres, vos pensées intimes, et votre façon de voir notre société. Chaque mot pèse lourd. Il peut éclairer ou obscurcir, blesser ou guérir. Alors que nous avançons sur ce chemin de sagesse, restons conscients de la force immense de nos phrases, pour nous transformer, inspirer autrui
et bâtir un monde plus juste et plus sage. Merci d'avoir cheminé à mes côtés aujourd'hui, au cœur de la pensée stoïcienne. N'oubliez jamais que vos paroles et vos actes dessinent jour après jour le chemin d'une vie pleine de sens. Face aux tempêtes du quotidien, laissez cette philosophie éclairer vos pas et transformer chaque difficulté en occasion de grandir. Si cet échange vous a inspiré, je vous invite à regarder notre prochaine vidéo sur l'art de surmonter l'adversité. Elle s'affiche juste ici sur votre écran. Cliquez pour poursuivre ce voyage ensemble. Hey,